Hello! J'ai une question à te poser. Si je te demandais de te définir par un mot, un seul, lequel choisirais-tu? Un mot qui, loin de te réduire, te permettrait d'exprimer ce que tu aimes chez toi. C'est à l'occasion de la sortie de leur parfum Yes I Am que Cacharel nous a demandé d'interroger Sophie Rich, Nad Richard, Swan Périssé et Marion Séclin, qui se sont pliés à cet exercice avec humour et en vidéo. Cacharel nous a également donné la possibilité d'offrir à 8 lectrices un maquillage et un shooting réalisés dans nos bureaux par Laura Gilly, une photographe de talent qui va percer. Tu pourras retrouver les photos de ces 8 filles qui déchirent ainsi que les coulisses du shooting dans la barre de description, mais en attendant, je te laisse avec ces 4 filles et leurs adjectifs à elles. Alors je m'appelle Sophie Rich, j'ai 28 ans, je suis youtubeuse, influenceuse, aspirante comédienne et auteure. Quand on m'a demandé un adjectif qui me définirait plus qu'un autre, vraiment j'ai un peu paniqué. Donc j'ai demandé à tout mon entourage, donc c'était super parce que j'ai eu plein de compliments. Et finalement, j'ai choisi celui que j'avais eu comme idée, c'est-à-dire déterminé. Je ne l'ai pas toujours été et c'est pour ça que je chéris vraiment cette nouvelle qualité, entre guillemets, que j'ai depuis quelques années. J'ai choisi déterminé parce que maintenant, depuis 3-4 ans, quand je vois que quelque chose me peine ou quand je vois que j'ai un complexe ou un problème ou ce genre de choses, je passe à l'action en fait. Avant, j'étais du genre à me morfondre et j'étais malheureuse et pas bien dans mes pompes. Maintenant, je suis active. Donc j'ai hésité avec proactive, mais ce mot est insupportable. Donc non. Ce que je dirais à des filles qui se mettent des barrières et qui n'osent pas forcément être déterminées, ce serait probablement de penser, sans se mettre la pression non plus, mais de penser à ce qu'elle penserait d'elle dans 10-20 ans. En fait, moi j'ai envie de me dire à 40 ans, de regarder ma vie et de me dire c'est pas parfait. Mais au moins j'ai fait des trucs, au moins j'ai testé et j'ai essayé d'aller dans le sens de ce que j'avais envie de faire. Et moi c'est plus ça. En fait, oui, peut-être que parfois on se ramasse, on a des déceptions professionnelles, amoureuses, amicales, mais c'est important de vivre les choses à fond et de mettre tout en son pouvoir pour réussir. Je pense que toute ma vie je resterai comme ça, voire même plus. Parce que, en fait, une fois qu'on a pris conscience de ça et qu'on commence à faire l'expérience de quand on est un peu fier de soi, même si c'est à un tout petit niveau, bah, c'est quand même vachement agréable. Croyez vraiment en vous, parce que vous êtes capable de beaucoup plus de choses que vous pensez que vous êtes capable de faire et de vivre. Et quand vous avez très envie de quelque chose, bah, foncez. Parce que c'est quand même super dommage de laisser passer sa vie, en fait. De vivre à côté au lieu de la vivre à fond. Je suis Swan Périssé, j'ai 27 ans et je suis humoriste et réalisatrice. Moi, je suis persévérante. En fait, je suis devenue réalisatrice et humoriste un petit peu en travaillant par moi-même. Je me suis dit comment on devient drôle, comment on écrit de la comédie. Donc, je suis allée à New York alors que je parlais pas spécialement bien anglais pour étudier un peu le stand-up. Je suis montée sur scène là-bas, j'ai appris à écrire des vannes, j'ai lu des livres, etc. Pareil pour réalisatrice. Moi, je m'empêche jamais aucune idée. Je me dis, j'aimerais réussir à faire ça et qu'est-ce que je dois apprendre et de qui je dois m'entourer pour arriver au bout de ces choses-là, quoi. Ouais, pour moi, c'est de la persévérance parce que, tu vois, le montage, le premier jour, tu sais pas faire du montage, le deuxième jour, tu apprends, au bout de plusieurs mois, etc. Et pour moi, tout est comme ça. En fait, rien n'est impossible, mais ça prend vraiment du temps. Donc, il faut être patient. Et goutte à goutte, l'eau finit par transpercer la pierre. Je pense qu'un petit peu de travail acharné tous les jours, ça t'emmène exactement là où tu veux aller en fait. Moi j'ai besoin de désir dans ma vie. J'ai besoin d'objectifs absolument et de les atteindre, ça fait du bien quoi. Même si c'est très très long et même si le chemin est plein d'embûches. Je pense qu'il faut faire confiance au temps. Quand il y a quelque chose qui germe dans la tête, ça peut avoir des conséquences dans 3 mois ou dans 4 ans, dans la vie personnelle et professionnelle. Donc il faut faire confiance au temps. Je trouve qu'aujourd'hui on se précipite, on court partout. Ça a quelque chose d'excitant, les réseaux sociaux, etc. Mais il faut faire confiance au temps parce qu'on grandit et on devient plus intelligent, on devient plus calme, on devient meilleur, quoi. J'ai pas du tout envie de devenir plus jeune, quoi. J'ai aucune nostalgie de ma jeunesse et j'étais pas malheureuse, tu vois. Sois le changement que tu veux voir. En gros, si tu veux devenir quelque chose, travaille, tu le deviendras. C'est une phrase de Gandhi.
Je m'appelle Nadia Richard, j'ai 26 ans, je suis comédienne, j'ai écrit aussi un roman, donc je sais pas si on peut vraiment dire que je suis auteure, mais en tout cas j'ai écrit un roman, et j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Nad Richard, que j'ai depuis 5 ans et demi. Alors je pense que c'est très difficile de se caractériser en un seul adjectif. On m'a demandé d'en choisir un, et évidemment j'en ai pris deux. Je me considérerais plutôt comme fleur bleue, parce que je suis très romantique, parce que j'aime les gens gentils, j'aime la bienveillance, j'aime que tout le monde soit entouré de bonheur, et c'est hyper gnangnan, mais en vrai c'est vraiment ce qui me caractérise. Je suis très branchée là-dessus, les bonnes énergies, la gentillesse, la bienveillance et l'élégance. Donc voilà, je me suis dit il faut trouver un mix de toutes ces choses-là, et j'ai l'impression que fleur bleue ça fonctionne bien. Je pense que mon côté fleur bleue dans mon quotidien me fait un petit peu rêver tous les jours. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué d'être une jeune femme de 26 ans qui vit à Paris, qui essaie de se battre pour atteindre ses rêves. Et quel rêve j'ai? Enfin, j'ai envie de faire du cinéma, c'est difficile. Enfin, comme me disent beaucoup de gens, et ça m'arrive comme une vague en pleine face. Ah, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est difficile d'entendre ça tous les jours. Et pourtant, je continue d'y croire, et je pense que c'est mon côté fleur bleue, c'est mon côté rêveur. J'y crois, j'ai cette réalité qui existe quelque part dans ma tête, et je suis convaincue que ça finira par arriver. Et même si ça finit pas par arriver, ce que je ne me souhaite surtout pas, eh ben ça aura au moins vécu dans mon esprit. Je suis convaincue que la bienveillance entraîne la bienveillance. Après, la bienveillance amène aussi parfois beaucoup de claques dans la gueule, et ça fait mal. En grandissant, en tout cas, je suis plus alerte à des signes, aux signaux qui peuvent me dire que potentiellement, attention, l'histoire est en train de se répéter. Et j'ai une amie qui m'a dit un jour, tu sais Nadia, si l'histoire se répète, c'est que t'as pas compris la leçon. Et je pense que c'était assez sage comme parole. Donc si des claques dans la gueule nous arrivent, c'est qu'elles devaient arriver, qu'on n'avait pas compris encore ça, ou qu'on était encore prêt à l'apprendre. Et voilà, et une fois que ça n'arrive plus, c'est qu'on a compris. Je vous souhaite très sincèrement de vous aimer du plus profond de votre cœur, parce que à partir du moment où vous vous aimerez très fort, vous laisserez la place pour beaucoup d'autres personnes de vous aimer aussi. Et c'est très très gnangnan, mais je m'en fiche parce que mon adjectif c'est Julia Sayam fleur bleue. Et c'est comme ça. Donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de vous aimer très très fort. Je m'appelle Marion Séclin et je suis comédienne et scénariste sur internet, à la télé et au cinéma. J'ai toujours voulu être comédienne, vraiment toujours, de tout temps, et arriver dans le milieu professionnel que je voulais atteindre, je me suis rendu compte que je pouvais aussi écrire et que surtout j'avais besoin d'écrire des histoires parce que j'avais envie de changer les choses. J'avais envie de me dire, les belles histoires, elles m'attendent pas, c'est à moi de les écrire. Je vais pas juste passer des castings et être passive, je vais m'y mettre et je vais écrire les histoires. Il y a un truc qui manque, et c'est les nanas représentées comme des personnages neutres. C'est raconter la vie des femmes qui sont en fait des mecs comme les autres. Et c'est ce que j'ai envie de raconter comme histoire. L'adjectif, si je devais en choisir qu'un, et Dieu sait que c'est compliqué, je dirais que c'est audacieuse. Mais j'ai pas toujours été audacieuse en fait. Ou en tout cas, j'étais pas consciente d'être audacieuse toute ma vie. Aujourd'hui, je peux dire je suis audacieuse parce qu'en fait, j'ai décidé de l'être. Et ça doit faire 1 an ou 1 an et demi que j'ai décidé de sortir tout le temps de ma zone de confort. J'ai décidé de plus jamais définir un périmètre de confort. Parce qu'au début, j'étais dans ma zone de confort, j'osais pas faire des choses, je me disais que ça allait être compliqué, que ça allait être difficile, que ça allait être laborieux. Là, maintenant, j'ai décidé que je m'ennuyais tellement dans cette zone définie que j'ai décidé de faire péter les frontières. J'ai décidé d'oser et d'être aussi audacieuse que je pouvais parce que j'ai pas envie de vivre avec le regret de pas avoir agi. Et je me suis aussi rendu compte du côté un peu éphémère de la vie et de quel point c'était important de vivre pour moi. Mais pour moi d'abord. La personne avec qui j'entretiens la relation la plus importante de ma vie, c'est moi. Et donc j'ai décidé de me faire ce cadeau-là, de plus avoir peur, ou en tout cas de pas être bloquée par la peur, de toujours avoir peur de tout, mais de me dire c'est pas grave, je vais y aller quand même. En fait, c'est quoi le pire qui peut m'arriver? Comme disait Brel, on n'est jamais mort d'humiliation. YOLO, c'est un truc vraiment ridicule qu'on entend, hashtag YOLO, mais en fait c'est vraiment très important, c'est juste tout ce qui fait battre ton cœur vaut tellement la peine d'être fait à un moment que j'arrêterai pas de le répéter à la moi de 20 ans et je la secouerai en disant non, plus, encore plus. En fait, c'est ça, il faut pas se ménager. Il faut se dire, mais j'ai rien à perdre. Moi, j'en vois tout valser tout le temps. Du coup, ça fait que ma vie est beaucoup plus cool. J'arrêterai pas de répéter ça à la moi de 20 ans, de lui dire qu'on n'a pas le temps, en fait. Ma phrase préférée, c'est une phrase de Thompson S. Hunter qui dit « Tout ce qui fait battre ton cœur fort vaut probablement la peine d'être fait. »
Et c'est vrai. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos à l'avenir. Je te fais des gros bisous, à la semaine prochaine!